Le Chapoté 2 est un film de chez DreamWorks. On y suit encore une fois Poté dans son quotidien de héros sauveur. Mais malheureusement, cette fois-ci, l'intrépide Chapoté se retrouve confronté à un immense problème. Il est déjà mort plus de 8 fois et il vit sa dernière vie. Mais que faire? Un héros qui doit se ménager par peur de la mort n'est pas un héros. Mais il fera la rencontre d'un loup qui sera son pire cauchemar. Plus tard, il aura connaissance d'une étoile magique qui est censée réaliser n'importe qu'elle veut. Et il décide de partir à l'aventure pour souhaiter retrouver ses vies d'antan. Donc voilà. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo. Et allez, c'est parti. Tout bonnement incroyable. C'est tout simplement le meilleur film d'animation que j'ai pu voir pour l'instant. Sans prendre en compte de contexte nostalgique bien sûr. Déjà, très gros point positif que je tiens à souligner dès le début, c'est que enfin, on arrête avec le côté réaliste de Shrek. Ce qui était cool avec Shrek, c'était les personnages de contes de fées dans un monde à peu près réaliste, mais avec surtout des personnages humains très humains. Et le Chapoté étant un spin-off de Shrek, on retrouvait ça dans le premier. Mais là, cette fois, le film a vraiment sa propre patte. On retourne dans le côté cartoon et c'est vraiment très agréable. Et c'est ce qui permet à ce film d'exploser en termes d'animation. Parce qu'avant c'était cool mais c'était assez rigide quand même. Mais là les personnages sont vraiment libres. Ils sont plus soumis aux lois du réalisme, mais aux lois du cartoon. On a des mouvements de partout, des sauts incroyables, c'était vraiment ouf. La scène contre le géant dès le début en est la preuve. C'est fluide, c'est beau, c'est marrant, c'est tout. Et à la fin dans le combat contre le loup, les deux personnages ont vraiment une liberté de mouvement. Et ça donne vraiment un combat incroyable. Très belle chorégraphie et une ambiance géniale. Parce que oui, faut pas aller de l'ambiance du film. C'est flamboyant, c'est coloré et vraiment c'est super beau. Beaucoup d'idées de mise en scène incroyables, avec notamment tout le passage dans la forêt sombre, la modification du terrain, la vision de Poté dans le labyrinthe de cristal, le combat final sur l'étoile, c'est incroyable. Excusez-moi si je répète c'est incroyable, mais c'est vraiment un film de ouf. Aucun autre film d'animation m'a fait ressentir ça. Donc voilà, maintenant parlons des personnages. Poté fidèle à lui-même, toujours incroyable. On a vraiment un développement intéressant avec lui. Qu'est-ce qu'un héros ? Et surtout le rapport à la vie. Est-ce qu'un symbole de paix et de courage peut se permettre de passer l'arme à gauche? Mais Poté, c'est aussi la représentation de l'homme en soi. Celui qui est présent, celui qui aide son prochain, qui veut aider les autres, mais qui fuit aux moindres responsabilités de la vie. Que ce soit la rencontre avec Kitty, qu'il a fui par peur de pas être au niveau, ou même face au loup, avec la peur de la mort. Et là où on connaissait Poté comme étant un personnage sans peur, ça fait vraiment quelque chose de le voir comme ça. De le voir avoir peur, et surtout de le voir évoluer. Ensuite, Kitty, je changerai pas spécialement d'avis par rapport à elle. Elle est sympa, elle est agréable à voir, mais elle est un petit peu au second plan quand même. Ensuite, Perito, le petit chien sympa, plutôt drôle comme personnage, assez triste aussi quand on voit son histoire, mais il est cool. Les antagonistes maintenant, Boucle d'Or et les 3 ours. Incroyable. Je ne m'attendais à rien avec eux, et je suis agréablement surpris. Bon, on a vraiment des personnages sympathiques, tout ça, mais vraiment leur histoire, surtout du côté de Boucle d'Or en fait. Le moment où elle dit à sa famille qu'elle veut une vraie famille, c'était vraiment très émouvant, avec la maman ours qui, peu importe les avis de sa fille, veut l'aider. Bon, c'est vu et revu dans les films d'animation, mais voir que les liens de la famille ne se résument pas à être de la même famille justement, c'est vraiment super cool. Et c'est une plutôt bonne morale en vrai. Ensuite, Jack Horner, plutôt sympathique aussi. C'est une bonne menace durant le film. Il est fort, il est imposant, peut-être même un petit peu charismatique. Et dans l'ensemble, c'est vraiment un personnage agréable à suivre. Mais ce que j'ai trouvé cool avec lui, c'est sa collection d'objets magiques et que c'est potentiellement la porte ouverte à beaucoup d'autres histoires avec le Chapoté ou Shrek. On finit avec le dernier antagoniste, la mort. Ce n'est ni une métaphore, ni une figure de style, ni quoi que ce soit de recherché. Il est la mort, dans le sens le plus strict. Terrifiant. Le loup est vraiment une menace durant le film. Il est celui qui veut s'en prendre à la dernière vie de Poté, et il en est capable. Il transmet la peur, et le fait incroyablement bien. Que ce soit par sa présence, parce qu'il est tout le temps là, peu importe où est Poté, il sera là, mais surtout on le sait quand il est là. Grâce à son sifflement qui est maintenant culte, c'est pas une menace qui va vous prendre au dépourvu, c'est une menace qui vous prévient quand elle est là, pour que vous ayez encore plus peur. Un peu comme Parcoursup. Et quand on voit son véritable objectif à la fin, tout est plus clair. Il est en fait juste là, ceux qui n'ont pas une vraie valeur de la vie. Parce que la vie ce n'est pas juste faire le malin, montrer sa puissance, sa richesse, etc. La vie c'est avant tout de l'amour, voir les personnes que l'on aime, mais surtout être une bonne personne quoi. Et c'est ce qu'il a compris en voyant Poté à la fin, il n'avait plus besoin de tuer la personne imbue d'elle-même. Maintenant que Poté a compris les vraies valeurs de la vie, son travail est terminé. Du moins pour le moment. Donc voilà, je vais conclure avec quelques autres points plutôt cool. C'est enfin un film d'animation qui retourne aux sources. C'est-à-dire que ce n'est plus un film d'animation pour les bébés guimauves. Les bébés guimauves, c'est des enfants qu'il faut protéger à tout prix. Pas de violence, pas de trucs qui font trop peur, pas de prise de risque. Pour moi, c'est ça les guimauves. J'en avais marre des productions Disney un peu édulcorées. Et ce film nous montre encore une fois que DreamWorks n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas le Disney du pauvre. Et c'est vraiment encourageant pour le futur de l'animation de voir que l'on a enfin un film fait avec le cœur. Et non plus quelque chose de purement commercial. Fini les productions nulles, on retourne enfin à la bonne époque de l'animation. Je l'espère en tout cas.